La loi du 3 janvier 73, qui elle a enrichi? Elle n'a pas enrichi les Français, elle n'a pas enrichi les Espagnols, les Italiens, je parle des épargnants, des retraités, etc. Elle n'enrichit que des entités bancaires. Étrangères en plus. Bien sûr. Je vous donne un exemple typique, on vous parle des années 80 comme les années fric, les années 85, 88, etc. Les années fric, mais pourquoi les années fric? Parce que d'un seul coup, les entreprises financières et bancaires ont pris le contrôle, sont arrivées au sommet, et c'est elles qui ont embauché. Personne ne connaissait Goldman Sachs dans les années 70, c'était une petite banque obscure d'affaires. Personne ne connaissait Lehman Brothers. Et c'est venu des États-Unis, Salomon Brothers. Ouais. Bah oui, personne ne les connaissait, c'était des banques d'affaires, etc. Et grâce à toute cette masse qui partait vers les États-Unis, Goldman Sachs est devenu une banque colossale, Lehman Brothers est devenu une banque colossale, Salomon Brothers est devenu une banque, et ainsi de suite. Chase, JP Morgan. Ils n'avaient pas attendu d'être une banque colossale. Voilà, Morgan Stanley, Bear Stearns, la banque Bear Stearns, et j'en passe et des meilleurs. Toutes ces banques sont devenues, mais sauf que c'est de la dette. C'est-à-dire que tout le monde vend de la dette à tout le monde, et comme l'a montré le professeur Antal Fekete, il n'y a qu'un seul extincteur de la dette, c'est l'or. Voilà. Si vous n'éteignez pas la dette avec soit de l'or, soit de l'argent, ou même du blé, au sens propre du terme, eh bien, vous ne faites qu'augmenter la dette et ainsi de suite. Voilà. Comme ça, ils vous tiennent. Voilà. Vous avez de la dette, vous êtes esclave de celui qui tient la dette sur vous. Si vous vous endettez auprès des Français, et pas à 0%, je précise bien, contrairement à ce que dit Charles Gave, et surtout Philippot, franchement, n'importe quoi. La France est endettée auprès des Français, elle est libre. Là, elle est endettée auprès des étrangers, elle a des comptes à rendre, forcément, voilà. Voilà. Donc c'est la privatisation de tout au seul profit de quelques-uns. Voilà, c'est ça. Tout ce que De Gaulle a mis en place avec la sécurité sociale, etc., après la guerre, tout ça est en train d'être détruit, pan après pan, et je pense que d'ici 5 ans, ou peut-être 10 ans, il ne restera plus rien. Et ça va continuer, en tout cas, pour 2019, puisqu'apparemment, la France est obligée d'emprunter 225 milliards pour finir l'année prochaine, la loi du 3 janvier, 2019. On revient, voilà. Ça, c'est 225 milliards. 225 milliards qu'on va emprunter, majoritairement aux banques américaines ou japonaises, banques américaines, japonaises, qui vont acheter notre dette avec leur fausse monnaie, avec leur planche à billets, et nous, on rembourse avec nos châteaux. C'est absolument scandaleux, c'est inique, c'est monstrueux, c'est absurde. Donc ça veut dire 4,5 milliards d'euros par an à raison de 2% d'intérêt par an. C'est vous qui avez fait le... Oui, je le prends à 2%, puisque les taux d'intérêt sont légèrement négatifs, mais vous avez les frais de dossier, CTLM, etc. Bon, le truc classique, puis le banquier, il faut les rémunérer. Ils font pas ça gratuitement, les mecs, faut pas se leurrer. Rappelons que les Français sont déjà chacun endettés à hauteur de 37, 35, 30. Ouais, bon, alors, on va pas chipoter. Non, on va dire 35 000 euros. Du nourrisson jusqu'au vieillard. Exactement. Exactement. C'est monstrueux. Et Rocard a tout à fait raison sur la loi du 3 janvier. Et c'est pour ça que le journal Le Monde et tous les autres, dites-vous bien que tous ceux qui défendent la loi du 3 janvier 73 sont aux ordres des banques. Voilà. Derrière eux, il y a les banques. C'est tout. Cette loi qui oblige l'État français à se financer auprès des banques privées et non plus auprès de la Banque de France, un épisode législatif que certains estiment directement lié avec les manifestations des Gilets jaunes de ces dernières semaines. Qu'est-ce que vous en pensez, Pierre Jovanovic ? Mais je confirme tout totalement. D'ailleurs, c'est ce que j'ai écrit. Alors, il y a tous ces papiers-là sur la loi du 3 janvier. Là, j'en ai fait une tartine, parce que on a pu voir. On a pu dire à un moment que on a vu que la France l'État empruntait à 0% avant 73. Expliquez-nous. Non, mais c'est faux. Il n'y a jamais eu d'emprunt à 0%. Il faut comprendre que cette loi du 3 janvier n'est que l'aboutissement d'un travail de sape qui a été mené par monsieur Haberer. C'est un haut fonctionnaire des finances. Et ça a été, effectivement, c'est l'aboutissement total, c'est-à-dire l'interdiction progressive qui est faite donc au gouvernement français d'emprunter, effectivement, auprès des Français ou d'utiliser la planche à billets à des doses homéopathiques.
politique, et donc de emprunter l'obliger auprès des Français, c'est-à-dire à 3,5%. Quand l'État allait auprès de la Banque de France, c'était pas 0%, donc c'était 3,5% apparemment. Il y avait deux autour il y avait deux types en fait de rémunération. Okay, bon. Soit on empruntait auprès des Français, alors exemple l'emprunt Pinet, un autre exemple l'emprunt Giscard qui a été mis au point en 72 et qui a fait la fortune de beaucoup d'épargnants. Donc c'était à 3,5, parfois 5, parfois 7, enfin bon, peu importe. Certains étaient même indexés sur l'inflation, hein, donc c'était vraiment très très intéressant. Et donc les Français étaient maîtres de leur dette. Ben, non seulement les Français étaient maîtres de leur dette, mais en plus, ces milliards d'intérêts rentraient dans la poche des Français et de personne d'autre. Ça partait pas à l'étranger. Comme ce qui s'est passé à partir de 73. Exactement. Toute comment dire, le côté diabolique de cette loi, justement, c'est de faire sortir, c'est de faire sortir ces milliards d'intérêts qu'on paye aux épargnants. Trilliards, pardon. De les emmener, effectivement, dans les banques étrangères et uniquement vers elles. Donc il y a des trilliards d'euros d'intérêts payés qui sont partis à l'étranger au lieu d'enrichir les Français. Depuis 50 ans. En plus, je veux dire, les parlementaires et les ministres depuis 73 n'ont cessé de voter des budgets déséquilibrés. Alors ça, c'est quand même la responsabilité de ces personnalités, qu'elles soient parlementaires ou ministres. Mais du coup, ça a engendré une dette qui est aujourd'hui de 2300 milliards d'euros, qui représente 100% du PIB. Et j'ai regardé ce que disait Michel Rocard. J'en avais parlé d'ailleurs il y a quelques semaines avec quelqu'un à votre place, Pierre. Oui. Il estimait, Michel Rocard, que la dette ne serait pas aujourd'hui de 100%, mais qu'elle aurait été en 2013, il y a quelques années, de 16 ou de 17% du PIB. Voilà, tout est dit. Je veux dire, attends, Michel Rocard, c'est quand même pas n'importe qui. Il était vraiment au sommet du pouvoir. Je veux dire, il avait accès à tous les dossiers par définition. Regardez, Nicolas Sarkozy avec tous ses parlementaires. Donc c'est pas si vieux que ça, il y a 7 ans peut-être. On avait parlé de Lisbonne. Non, même pas. Il a fait voter une loi à l'Assemblée nationale donnant les clés de l'intégralité du contrôle de nos banques à la Banque Centrale Européenne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si le ministre de l'économie français veut dire, comme le faisait par exemple à l'époque, avant 73 ou même en 80, voilà, j'ordonne aux banques de prêter à toutes les PME, de leur faire des facilités, etc., c'est plus possible. C'est Francfort qui décide. On n'a même plus la main sur nos propres banques. C'est quand même incroyable. Voilà. Donc vous voyez un peu l'Assemblée nationale, dès qu'il s'agit de finances, il n'y a plus personne. Regardez la loi du 3 janvier. Ils l'ont voté. Les banques ont pris un tel pouvoir grâce justement au fait que tous les États sont obligés d'emprunter maintenant auprès des banques. Tous les intérêts, ces trilliards, ont enrichi les banques. Donc les banques, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont acheté les politiques. Attends, j'en ai déjà parlé 1000 fois. Le président de la France est un banquier. On va le redire, mais bien sûr, c'est important. Et le président de l'Union européenne est un banquier, un blanchisseur. Oui, l'ancien Premier ministre du Luxembourg. Du Luxembourg, un alcoolique, banquier. Et Mario Draghi. Goldman Sachs. Voilà. Qui avait conseillé à la Grèce de falsifier ses comptes pour c'est Goldman Sachs qui a fait plonger la Grèce, voilà. Voilà ce que les Français ont payé depuis 2008 pour sauver les banques. Donc c'est 65 milliards par an, 17 milliards de taxes locales nouvelles, 36 milliards de TVA en plus, 17 milliards de CSG en plus. Le ras-le-bol fiscal, c'est Nicolas Dupont-Aignan qui souligne justement l'explosion des... C'est un énarque en plus, on va pas lui jeter la pierre, Pierre. Non mais sérieusement, je veux dire, même Dupont-Aignan le relève, c'est quand même incroyable. Je vous assure, la loi du 3 janvier 73 est la clé de tout. De 45 à 73, il n'y avait jamais eu de crise financière. C'était un système stable. Maintenant, les cycles, c'est tous les 4-5 ans, on s'en prend une. C'était un système stable. Et je rappelle que les salaires étaient indexés à l'inflation. Faut pas l'oublier, ça. Et qui est l'enfoiré qui a demandé à ce que ça soit déconnecté, que les salaires soient déconnectés de l'inflation? Je vous le donne dans le mille, c'est Monsieur Delors, socialiste. Monsieur Delors, socialiste sous Mitterrand. Voilà, c'était à la demande du patronat, c'est quand même incroyable.
C'est quand même incroyable. Moi, je peux vous assurer à tous nos spectateurs, votre fiche de paye, elle serait autrement plus élevée si et en plus, voilà pourquoi tout est bidonné aujourd'hui. C'est simple, tout est bidonné, à commencer par l'INSEE. Et on voit que c'est en train de craquer de partout. Regardez à tel point que Wall Street a explosé là en décembre. Vous mettiez en avant dans votre revue de presse le coût de l'énergie en France, plus 650% de taxes depuis 2000. Oui, vous pouvez lire l'info. Les taxes représentent 35% de la facture maintenant. Et attendez, si vous prenez une facture EDF d'il y a 15 ans, et si vous prenez votre même facture Edenis ou je sais pas quel nom, je m'y perds comme tout le monde, vous vous rendez compte que vous payez tout ça 2 voire 3 fois plus cher, et que vous payez des taxes et de la TVA sur les taxes et j'en passe, c'est des meilleurs. Heureusement qu'on se chauffe au nucléaire. nucléaire. C'est de la privatisation. Mais attendez, vous savez que dans le cadre, excellent enchaînement, puisque l'Europe nous force à vendre nos barrages, à privatiser nos barrages. Vous vous rendez compte? Ils veulent bien entendu la privatisation des centrales nucléaires également, mais ça ils osent pas trop, parce que pourquoi faire? Pour multiplier justement le prix, pour multiplier le prix de l'énergie par 2. Ou voire par 3. On a vu, vous savez, en Californie, quand il y a eu la privatisation, ça je l'ai vu, je l'ai observé, vous avez une entreprise, c'était Enron justement, quand ils avaient besoin de liquidités, en fait, ils faisaient le forcing sur les prix, ou alors ils coupaient carrément l'électricité s'ils estimaient que l'État ne subventionnait pas assez, etc., etc. C'est du délire. C'est que l'énergie, le monétaire, tout ça doit rester public et uniquement entre les mains du gouvernement. Et là, aujourd'hui, vous avez juste une petite entité pilotée dont M. George Soros est le meilleur symbole. D'ailleurs, vous avez vu que le Financial Times l'a nommé homme de l'année. Attends, ça s'invente pas. George Soros, c'est grandiose.